Jamais je pouvais m'imaginer ce qui se passait dans le vestiaire catalan, quoi. Je veux dire, l'identité catalane, l'omniprésence nationaliste en permanence. Les étrangers, on était des seconds couteaux, sauf si tu étais vraiment des joueurs comme Rivaldo, qui était capable d'être le factoriste à tout moment de faire basculer un match. Mais globalement, c'était la guéguerre entre les Néerlandais, les Catalans et le reste du monde autour. On était l'équipe Benetton, il n'y avait aucun lien. Je ne te parle pas du relationnel avec l'entraîneur, avec les Catalans, ou hormis certains. Peut-être que je n'ai pas fait aussi le nécessaire pour arranger les choses à un moment donné, mais pendant des semaines et des semaines, j'ai avalé des couleuvres, j'ai fermé ma gueule, puis à un moment donné, je me dis peut-être qu'avec le travail, l'humilité, les gens vont changer, certaines personnes vont changer à mon égard. Ça n'a jamais changé, c'était toujours de la soumission en permanence. Je savais qu'il y avait une difficulté de beaucoup de Français à s'imposer, mais de certains étrangers également. Il fallait aussi gagner dans le vestiaire un certain respect. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Je te dis ce que je pense, que j'ai vécu. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais moi, j'ai vécu le racisme dans le vestiaire du FC Barcelone. Moi, de temps en temps, certains joueurs, assez souvent, je me suis demandé si on était vraiment dans un vestiaire de foot, des fois. Ça arrive à un moment où certains joueurs ont commencé à vouloir en venir au point. Moi, j'ai dit ce que je pensais à la clique des Catalans. Leur dire que moi j'étais venu jouer au football ici. Je n'étais pas venu pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le foot.